Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies donc du lundi 18 mai. J'ai pas été présente ce week-end, j'avais besoin de mon week-end, voilà. Donc j'ai pris mon week-end, je me suis reposée, j'ai fait d'autres choses, voilà, j'en avais besoin. Donc j'ai pris mon week-end et je vous retrouve en pleine forme pour la journée donc de lundi. On va voir les énergies aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end en tout cas. Ici, avec la carte de l'arbre de repos, avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Ici, on parle d'avoir de la patience, d'être peut-être dans l'immobilité. Ici, on parle peut-être aussi du contraire, c'est-à-dire d'être peut-être impatient, impatient de bouger, impatient de passer à l'action. Et cette carte nous rappelle que parfois, il est quand même nécessaire de prendre du repos. Hein, voilà, c'est un peu ce que j'ai fait ce week-end d'ailleurs, de prendre du repos, pour prendre le temps de regarder ce qui se passe et d'apprécier les moments déjà que vous avez eus, que vous avez vécu. Donc là, on parle vraiment d'être dans la patience, d'apprendre à regarder ce que vous avez déjà. Hein. L'immobilité, c'est ça, ça permet effectivement de se recentrer un peu et puis d'apprécier déjà le travail qu'on a fait, d'apprécier le chemin qu'on a déjà parcouru. Ici, vraiment, on prend un temps de pause et puis on examine un petit peu où on en est exactement. Hein, voilà. Donc ici, on nous dit d'avoir patience parce que ce que l'on a enclenché, ce que l'on a mis en mouvement, eh bien, ça va donner quelque chose, mais on nous demande ici d'être un peu patient, voilà, de prendre un peu de repos si nécessaire et puis d'examiner un petit peu patiemment la situation pour pouvoir accueillir ce qui arrive et qui va bientôt arriver. Voilà, alors ici, on va prendre l'oracle bleu, donc cette semaine, et avec l'oracle bleu, on parle de l'hiver, de la jeune fille, du travail, de l'été et de la transformation. Alors ce que j'entends ici, c'est que peut-être certains d'entre vous, effectivement, ont traversé une période alors plus ou moins longue d'inactivité. Hein, avec l'hiver, c'est ça, c'est une période où justement on est dans l'immobilité, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et puis on peut aussi parler du confinement, hein, bien sûr, du fait de sortir du confinement pour reprendre des activités. Ici, on parle de travail, on parle de reprendre des activités au niveau d'un travail, peut-être un nouveau travail aussi. Hein, j'entends que pour certains, on pourrait démarrer un nouveau travail, se reconvertir dans quelque chose de nouveau, pourquoi pas une auto-entreprise, un travail où on va travailler tout seul, voilà. Et après une période où vraiment on a passé du temps à se poser des questions, à réfléchir, une période où il ne se passait pas grand-chose. Et là, peut-être qu'il y a des opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau, ou en tout cas reprendre une activité, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi, on peut parler en plus général d'activité personnelle, d'accord ? Ici, on parle de l'été. Alors on peut parler de travail saisonnier aussi, hein, parce qu'effectivement on est au mois de mai, peut-être que certains d'entre vous vont démarrer des travaux, des travails plutôt saisonniers. Voilà, il y a des reprises un petit peu qui vont se faire dans le tourisme petit à petit. Voilà, donc ici on peut parler aussi de travail saisonnier. En tout cas, on peut attendre une transformation d'un travail peut-être qui a été démarré cet hiver. Là, ici, on peut parler d'une transformation de quelque chose qui va nous permettre de voir autre chose, un travail qui va peut-être nous permettre de nous transformer ou en tout cas d'évoluer, de nous envoler quelque part aussi avec ces papillons. Là, on peut parler de ça. La transformation, c'est quand vraiment on part de quelque chose et qu'on arrive à se transformer. Alors peut-être que ça peut passer par le professionnel. On peut très bien effectivement se transformer le travail que l'on a aussi et avoir ici dans le courant de l'été, en tout cas, le bénéfice de ce qu'on a commencé peut-être cet hiver au niveau d'un nouveau travail ou d'un nouveau projet ou voilà, ou d'un travail personnel, adaptez-le. En tout cas, on sent ici qu'il va y avoir le bénéfice de tout ce qui a été mis en place ici, peut-être à partir d'aujourd'hui, hein, de lundi, pourquoi pas dans un nouveau travail ou peut-être des efforts que vous avez déjà fait dans le courant de l'hiver passé. Voilà, donc ici on parle vraiment d'évolution, il y a une belle évolution. Vous partez de quelque chose qui était un peu lent, un peu froid, un peu inactif et vous allez plutôt vers une transformation
transformation qui va vous permettre d'avoir un nouvel éclairage, une lumière, la récolte de ce que vous avez fait. Vous voyez, on voit vraiment qu'il y a une transformation du froid vers le chaud. Hein. Voilà, c'est quelque chose de bénéfique en tout cas au niveau de cette transformation. Alors pour le tirage sentimental, ici on parle du passé, on parle de checklist, de double vie, d'avenir et de nouveau départ. Alors peut-être ici, ce que l'on peut dire, c'est que peut-être certains d'entre vous vont être amenés à réfléchir sur leur passé. Vous voyez, c'est comme ici, on fait peut-être la checklist de ce qui s'est passé, on repasse en revue un petit peu ces échecs, ces expériences, les choses qu'on a bien réussi, ce qu'on n'a pas bien réussi. Peut-être ici, on parle aussi avec la double vie des souffrances que l'on a pu avoir, peut-être avec un conjoint qui a eu une double vie, ou peut-être soi-même, hein, on a peut-être eu une double vie aussi. Hein. Alors, ce n'est pas forcément une double vie avec deux personnes différentes, c'est peut-être simplement une vie non équilibrée au niveau peut-être sentimental. Vous voyez, peut-être on a du mal, on a eu du mal à trouver vraiment un équilibre dans sa vie sentimentale. Et là, ici, je sens que certains d'entre vous, en tout cas, ont démarré ce travail d'examiner le passé, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à avancer peut-être, ou qu'est-ce qui fait qu'on est obligé de vivre une double vie et qu'on a du mal à trouver un équilibre. Vous voyez, moi, ça me fait penser un peu à ça. Comme si ici on ne vivait pas la vie que l'on veut. Hein. Voilà, on regarde dans le miroir et puis finalement, c'est pas vraiment ce que l'on veut. Voilà, il y a ici un travail sur le passé en tout cas à faire pour pouvoir aller justement vers un nouvel avenir, un nouveau départ. Là, il y a pour certains d'entre vous peut-être une nouvelle rencontre, on peut parler aussi peut-être de réconciliation, on peut parler en tout cas d'un nouveau départ au niveau sentimental, pour vous emmener vers un avenir qui soit plus conforme à ce que vous voulez, et non pas avec peut-être l'espèce de double vie mal équilibrée que vous aviez avant. Voilà, là ici il y a comme une réflexion en fait sur votre vie sentimentale. Peut-être que certains d'entre vous vont s'y pencher un peu plus dans le courant de la journée. Voilà, ici avec l'oracle des fées, on demande à qui devez-vous pardonner. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Alors effectivement, on est encore dans ce passé peut-être qu'on a besoin de pardonner, on a peut-être besoin de se pardonner, on a besoin de pardonner aussi à quelqu'un d'autre. Voilà. En tout cas, ici, on vous dit qu'à travers ce pardon, vous allez réussir à réaliser ce dont vous avez envie. Vous allez vous libérer et de votre colère, de tout ce qui peut vous encombrer en fait, hein, de tout ce qui est dans votre valise et dont vous n'avez plus besoin. Ici, on vous dit que par ce pardon, justement, vous allez aller vers plus de lumière et vous allez du coup pouvoir accueillir tout ce qui est bénéfique pour vous et surtout la réalisation de vos souhaits. Hein. Et on va, avec le petit oracle de la création, voilà, on attirait le regard des anges, donc l'émerveillement, sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent, vis-moi pleinement. Ici, on vous parle effectivement peut-être de prendre, ici comme avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, de prendre un moment de pause pour vous émerveiller de ce que vous avez, de ce que vous faites, de qui vous êtes. Voilà, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la croyance. C'est comme si vous posiez vraiment un nouveau regard sur vous-même, comme si vous aviez vraiment envie de prendre un nouveau départ et puis de lâcher tout ce que vous devez lâcher et d'être dans ce moment, cet instant de repos ici pour pouvoir justement apprécier les moments que la vie vous offre finalement, hein, ces moments d'émerveillement qui vont vous permettre d'aller plus loin et de vraiment vous réaliser. Alors ici, avec l'oracle au quotidien justement, on vous dit que tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement, il vous faut maintenant être patient. Alors, on peut très bien recevoir des nouvelles à propos d'un nouveau projet, d'une offre d'emploi. Alors, ça va vraiment bien avec le tirage de l'oracle bleu qui nous disait ici qu'on avait peut-être démarré un nouveau travail, peut-être une nouvelle offre d'emploi, voilà. Que la routine va bientôt changer, que c'est positif pour votre évolution.
et que de toute façon, il va falloir s'adapter à cette nouvelle situation. Voilà. Donc là, tout est en mouvement, tout est en train de bouger. On démarre une nouvelle semaine, il y a des nouvelles énergies qui arrivent et on vous dit d'apprécier le moment, d'apprécier cette journée, de prendre un instant peut-être simplement dans la journée pour apprécier ce que vous avez, pour vous émerveiller de ce qui vous entoure, pour pouvoir ensuite redémarrer et puis suivre le mouvement tout simplement. Voilà. Voilà pour la journée en tout cas de lundi. C'est une semaine qui démarre dans le mouvement tout doucement. Voilà, on prend son temps et puis on accueille ce qui arrive. Donc soit un nouveau travail, soit une nouvelle opportunité de rencontre. On fait le point sur son passé et on lâche ce qui doit être lâché. On essaie de faire un nouveau départ un peu plus stable peut-être au niveau sentimental. En tout cas ici on parle vraiment de transformation pour l'été prochain. Donc l'été c'est bientôt, c'est fin juin, donc on y est bientôt. C'est comme si c'était demain. Voilà, donc en fait il y a tout se met en mouvement. C'est comme si vous avez décidé en tout cas à partir de lundi, donc du lundi à marquer sur votre calendrier, lundi 18 mai, vous mettez un rouage en mouvement et du coup tout l'engrenage va se mettre en route et vous allez pouvoir ensuite vous transformer pour cet été. Voilà ce qu'on pourrait vous dire aujourd'hui sur ces énergies, sur les énergies du lundi. Voilà. Eh bien écoutez, on va tirer une petite carte pour les anniversaires du jour, donc pour ceux qui sont nés un lundi 18 mai. Oula, ça saute. Alors, on va prendre celle-ci. C'est la première qui est sautée. Et on parle de bénédiction. Ouvrez-vous aux bénédictions et vous serez en paix. Alors, c'est toujours la continuité, franchement, du tirage. Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout, en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Alors, c'est valable pour les personnes qui sont nées donc un 18 mai. Mais je pense qu'on peut effectivement tirer bénéfice de ce petit conseil, de s'ouvrir aux bénédictions, voilà, pour gagner en paix, gagner en sérénité et puis nous permettre d'avancer vers quelque chose de mieux pour nous. Voilà, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter de passer une bonne journée, bonne reprise pour ce début de semaine. Et puis je vous dis donc à demain pour de nouvelles énergies. Voilà, prenez soin de vous. Au revoir.